أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات, chers frères et amis. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale que j'ai dénommée la vérité du bien et la vérité qui fait peur. C'est-à-dire que le titre de cette vidéo, c'est la vérité du bien et la vérité qui fait peur. La vérité du bien, car tout ce que je vais vous dire ici, c'est de la vérité, et je sais que quand cette vérité est dévoilée, que les gens auront peur, ceux qui ont l'habitude de tromper les gens à travers les sites, à travers les blogs, pour donner des faux renseignements par rapport aux recettes et le travail mystique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler essentiellement l'essentiel d'un travail mystique. Pourquoi mon travail ne réussit pas? Pourquoi j'ai fait des écrits 1000 fois, pour plusieurs fois, ça ne réussit pas? Pourquoi j'ai demandé à Dieu ça? Parce que tu vois des recettes dans les blogs, dans les sites, que quand tu fais ça, tu auras de la richesse, quand tu fais ça, tu auras de la protection, quand tu fais ceci. Mais moi, j'ai essayé tout, ça ne marche pas. Pourquoi c'est là? Je voudrais d'abord vous dire que le travail mystique est un travail difficile et simple. Difficile si on ne connaît pas, si on n'a pas une information, une ample information sur les éléments de base de la science mystique. Facile si on connaît, c'est très simple. Et la réussite est liée à la connaissance de base. Et tous les 4 piliers de de la science mystique, c'est quoi? C'est oser, vouloir, savoir et se taire. Donc ce sont les 4 piliers qui représentent les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. À partir de quoi l'être humain a été créé et toutes les créatures sur cette terre. Donc, on entend, on voit, il y a tout, on peut gagner de la richesse, parce que quand on dit richesse, c'est beaucoup. Par exemple, tu ne peux pas me dire que tu peux écrire un verset, ou une sourate, ou une salate, 1000 fois et que tu gagnes beaucoup. Parce que pour avoir de la richesse, il faut écrire beaucoup, à partir de 12 000, 124 000 fois, tout ça là, ça peut, parce que quand tu demandes à Dieu, tu fais beaucoup pour obtenir beaucoup, mais quand tu fais peu, tu obtiens peu. Et ça aussi, c'est si tu connais comment faire. Parce que Dieu même a dit dans la décision aussi que connaissez-moi avant de m'adorer. Donc, même la science mystique, la même règle s'impose. Il faut connaître avant de pratiquer. Si vous ne connaissez pas avant de pratiquer, vous risquez de perdre, de vous errer dans un monde difficile. Et je vous dis, la science mystique n'est pas comme les autres sciences. Si vous ratez la méthodologie d'une recette, directement les conséquences, c'est maléfique pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup travaillent, quand ça finit, ils deviennent des gens qui ont comme un problème mental, qui sont gênés, qui sont fatigués par les démons, les mauvais esprits, qui tournent autour des recettes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous dire ce qu'il faut. C'est de la vérité, ce qu'il faut pour réussir dans un rituel mystique. Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, si vous devez faire le montage, par exemple, je prends les gens qui prennent une recette qui a été montée par un cercle mystique qui dit, par exemple, celui qui fait voilà, comme 1000 fois un vendredi, un jeudi, il aura une protection. Oui, c'est son expérience. C'est son expérience. Et c'est par rapport à quoi? Par rapport au jour. Il a déterminé le jour. Mais est-ce que le savant là et vous avez le même élément? Donc ça c'est important. Il faut connaître d'abord son l'élément de choix, et élément tel que vous voulez monter. Par exemple, si vous avez un élément feu, vous montez un rituel de l'élément de l'eau. L'eau est fait, la rencontre, ça devient quoi? Ça devient un problème. L'eau éteint le feu. Donc vous aurez directement des difficultés. Et vous allez dire que j'ai fait le travail, là, ça n'a pas marché. Par exemple, la confection des bagues mystiques. Vous voyez qu'on dit que c'est la bague de Salomon, c'est la bague de David, c'est la canne de David, c'est la bague de Moïse.
Oui, mais cette bague est confectionnée par rapport à moi. Oui, c'est pas par rapport à vous. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des gens qui utilisent ces recettes, mais ils ne font que renforcer la lignée de David, parce que ça c'est fait pour David et sa lignée, c'est pas fait pour vous. Maintenant, par rapport à cette bague, vous pouvez établir la vôtre. Donc, c'est raison pour laquelle il faut connaître. Il faut connaître, c'est très important. Quand vous prenez une recette qui est montée, le chef vous dit, voici celui qui fait cette recette un vendredi, il sera aimé par tout le monde à la 3e heure du jour. À la 3e heure du jour. Mais cette recette est montée, il a monté ça par rapport à son expérience. Maintenant, vous aussi, vous devez l'utiliser. Ce qui est important, il faut d'abord connaître le jour, connaître l'air, connaître tous les éléments de base. Parce que dans ça, il faut connaître les éléments de base. Les éléments de base, la première chose, il faut connaître l'élément. L'élément, c'est très important. Parce que quand vous montez une recette, si c'est un carré, vous devez le mettre dans son élément. Si l'élément c'est feu, vous devez mettre, c'est-à-dire que le travail auprès du feu, pour que la chaleur touche la recette, c'est-à-dire que ce que vous avez, le travail que vous avez fait. Si maintenant l'élément c'est l'eau, vous devez mettre le travail auprès d'une source. Une source. Si vous faites, si le travail, si l'élément c'est la terre, vous devez mettre aussi, le travail dans la terre, parce que le travail doit être en contact avec son élément. Si ces éléments est l'air, vous devez suspendre. Il faut que l'air touche le travail pour que ça marche. Parce que là, c'est un problème, parce que beaucoup de recettes. Vous voyez les gens qui montent des recettes, le carré qui est ouvert, etc. Si vous prenez par exemple Saint-Lazare, ils font un carré comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on place les nombres 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous trouvez ici au milieu, ils mettent un nombre. Quand vous le divisez par 4, vous trouvez l'élément feu. Et le verset qui est mis aux alentours, quand vous divisez, vous trouvez l'élément l'eau. Donc la rencontre du feu et l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'éteint. Ils ne sont pas amis. Il y a des éléments masculins, il y a des éléments féminins. Et il y a des éléments sans feu, c'est-à-dire bon, il y a des éléments négatifs qui sont morts. Et puis, quand la terre se rencontre avec l'eau directement, il y a quoi? Il y a la protection, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la germination, directement le travail pousse, et puis vous voyez le résultat, vous dites que mais le marabout est fort, il n'est pas fort, c'est qu'il utilise ce qu'il faut. Il cherche les éléments qu'il faut pour travailler. Et aujourd'hui, la plupart des maîtres, quand vous regardez les blogs, vous voyez, ils donnent des recettes. Ils disent comment vous faites ça un vendredi, la nuit vous vous levez. Il faut que vous compreniez cela. Il n'y a pas une méthode universelle, mais tous les éléments de base des sciences mystiques, que ce soit occidental, arabe, africain, sont identiques. Ça ne change pas. Les 4 éléments sont indispensables. Et la maîtrise de ces 4 éléments dans la science mystique est indispensable. Celui qui n'a pas la maîtrise de ces 4, il erre, il perd son temps. Ça ne marchera pas. D'abord, quand vous connaissez, vous montez vous voulez avoir une voiture. Vous écrivez le nom de la voiture en arabe, vous trouvez le point mystique de ce mot, plus maintenant le verset que vous voulez utiliser, si c'est un verset ou un nom de Dieu ou une salade, ça dépend de vous, une soit, vous prenez le point mystique, vous associez à ça. Maintenant, vous prenez parmi les 4 archanges, il y a un qui doit intervenir, il y a un qui correspond à votre vue, c'est-à-dire celui qui donne la richesse. Nous avons, comment on appelle ça, Minkaïl, vous prenez Minkaïl, vous prenez Moussa, point mystique de Minkaïl, vous ajoutez à ce que vous voulez. Après, vous prenez le nom Allah, ça c'est le nom de Dieu. Les autres sont des attributs. Vous ajoutez à ça, vous calculez le poids mystique là, total. Maintenant, vous divisez par 4. Si vous trouvez un élément feu, et il faut mettre ce travail-là dans un carré qui correspond à l'élément fait. Si c'est l'air, l'élément est l'air, il faut trouver un carré qui correspond à, comment on appelle ça tout élément. Parce que les carrés sont conçus, sont construits en fonction des 4 éléments. Chaque type carré fait du bien, fait du mal. Maintenant, si c'est l'élément, si c'est le bien, il y a le carré qui correspond à l'élément feu, vous mettez le travail dans le carré qui correspond à l'élément feu. Après, maintenant, le travail doit être mis auprès du feu, si c'est l'élément se fait. Le travail doit être mettre
auprès d'une source, près de l'eau. Si c'est l'élément et l'eau, si c'est l'air, vous suspendez, si c'est la terre, vous mettez dans la terre. Maintenant, ça aussi, comment déterminer ces positions, ça fera l'objet d'une vidéo. Mais pour aujourd'hui, je vous donne seulement ce qui fait que les travaux mystiques de la plupart de nos frères, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les noms, les gens ont abandonné le nom de Dieu et Dieu nous a dit de lui demander à travers ces noms. C'est 99 noms. Il n'y a pas seulement que 99, il y a plusieurs noms. Mais le nom qu'il a donné au prophète Mohammed dans son Coran, c'est 99. C'est le centième, Allah, c'est Dieu qui le connaît. Donc, c'est à travers ces noms-là qu'il faut invoquer Dieu. Mais aujourd'hui, on voit des noms composés, ces noms composés qui ne marchent pas maintenant là, parce que les gens ne respectent pas les heures, l'élément, etc., le jour, les principes. Parce que ça que j'écris, il y a une règle. Il y a une règle qui correspond, il y a des principes qui s'imposent. Et il faut respecter ces principes-là. Donc, il faut d'abord, première des choses, maîtriser l'élément. L'élément, c'est très important. Tous les versets, les significations sont 6 versets qui sont dans le Coran, dont la richesse, dans la protection. Mais la meilleure chose dans la vie, je vous dis, essayez de vous protéger. La protection est la meilleure des choses. Quand on est protégé, si un bonheur vient, on ne peut pas le perdre comme ça. Et on ne peut pas le perdre comme ça. Donc, protection, protégez-vous. Il ne faut pas dire qu'il faut écrire tout le Coran. Prends un verset qui correspond à la protection. Tous les versets protègent. Mais ce qui est bon, tu tires un verset qui correspond, qui parle de la protection. Par exemple, vous avez Assim Barmenas, qui l'écrit 3 fois, tu te laves. Mais le bain doit être permanent. Mais tu vois, on dit, tu te laves une fois, une semaine, c'est fini, tu es protégé. Non, 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 non. Si vous voyez que le prophète, dit, après chaque prière, de lire Ayatul Kursi ou de lire les 3 les versets, les sortes de préservation, c'est-à-dire Falaq et Nas, c'est pas pour rien il l'a dit, parce que chaque fois l'homme a besoin de se protéger, parce qu'on est confronté à plusieurs envoûtements. Il y a l'envoûtement qui vient comme ça. Tu n'es pas destiné à toi, mais tu rencontres, et puis, mais si tu n'es pas protégé, c'est pourquoi après la prière du matin, on le fait, après la prière de 14h, on le fait, après la prière de 17h, on le fait, après la prière de 19h, on le fait, après la prière de 20h, on le fait, en se couchant aussi, ça fait 8h, on le fait. Donc, l'homme est permanemment exposé. Donc, il faut se protéger permanemment. Il faut toujours faire des bains. Il faut se laver. Dans la semaine, il faut faire des protections. Chaque fois, il faut se laver. Il faut écrire. Il ne faut pas dire, il faut pas écrire tout. Une seule fois suffit à l'être humain. Trop, c'est bon. C'est bon. Si tu as le temps, une fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 11 fois, 13 fois, etc. Tu peux l'écrire. Mais il y a les versets de protection, il y a Yatul Kursi, il y a beaucoup. Ça surtout Yassine, qu'il faut écrire, c'est laver avec. Chaque fois, on est protégé, si on est protégé, et puis on va vers notre bonheur. Mais si on n'est pas protégé, on est sujet aux attaques destinées, non destinées. Donc, on peut tomber dans les difficultés. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle il faut éviter d'utiliser n'importe quelle recette. Il y a des recettes. Si vous avez un élément, votre élément domine. On a tous les éléments sont en nous, mais il y a un qui domine. Deux nous dominent jamais chez un individu. Donc, si votre élément c'est feu, vous prenez un travail qui a un élément, l'eau. L'eau est fait, l'eau éteint le feu. Il faut forcément chercher un élément pour air, c'est-à-dire le travail. C'est à toi maintenant, c'est là-bas maintenant la science mystique, c'est là-bas maintenant le secret. Comment faire pour que le travail la soit air? C'est air, et sur dedans, et puis ça fait air, ça fait, ça touche vite. Les deux s'entendent, les éléments s'entendent. L'eau et air s'entendent, mais l'eau et le feu, il y a une opposition, il y a un problème, il y a l'autre qui éteint l'autre. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris mon temps pour vous. Il y a plusieurs choses. Nous avons les protections simples, c'est-à-dire que les versets de protection, nous avons les protections moyennes, c'est-à-dire que par exemple, il y a trop aussi 313 fois, ça protège beaucoup. Mais il y a trop aussi 12 000 fois qu'on peut écrire, il y a Bismillah 12 000 fois, il y a Waqia qu'on peut écrire plusieurs fois. Donc tout ça là, je vous dis, parce que je sais il y a Saïfi, il y a Hezbollah, il y a les versets de prosternation qui sont là, qui sont tous au service d'un croyant convaincu. Mais il faut savoir seulement les utiliser. Quand vous suivez à travers les sites, on vous dit seulement
il faut prendre les versets de protection, il faut les écrire. Telle fois, il faut se laver. Oui, je suis d'accord, hein, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais connaître le jour, c'est important. Chaque jour a ses propriétés. Chaque heure du jour a ses propriétés. Chaque heure du jour correspond à une planète. Et cette planète a sa fonction. Maintenant, si votre élément, vous, en vous, c'est-à-dire que si vous voyez que, par exemple, les Occidentaux réussissent, les gens ne comprennent pas, le blanc ne joue pas avec ça. Il connaît l'horoscope de son enfant. Il sait où orienter son enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, mes chers frères, il faut tout d'abord, premièrement, connaître ces choses. Il y a Hossein Kabir, il y a Hossein Sarir, tout ça là, c'est des protections. Il y a Saïfi, il y a Hizbul Bari, il y a plusieurs droits de protection, c'est-à-dire qui protègent l'homme même. Mais attention, c'est pas facile. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tout, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas ici. On va pas dire ici parce qu'il y a des choses qu'il faut dire. C'est pour ça. Ouais. Donc aujourd'hui, si j'ai pris la parole, c'est pour mettre informer certaines choses qui font que nos écrits ne marchent pas. Et pour que nos écrits marchent, il faut avoir la maîtrise de son élément. Et les carrés magiques sont construits en fonction des éléments. Ça, retenez ça. Chaque carré correspond à un élément. Et sur l'élément du carré, c'est-à-dire vous prenez un élément, l'eau, un travail, vous montez votre rituel, vous calculez tout le poids que vous divisez par vous trouvez, c'est l'eau, l'élément dominateur. Si vous mettez ça dans un carré de l'élément feu, ça ne marchera pas. Et au contraire, ça crée des problèmes à la personne. C'est la raison pour laquelle vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Mais tout ce que je vais vous, l'essentiel ici, ce que je voudrais vous dire, c'est la protection. Protégez-vous. La protection permet à l'homme de gagner tout. Quand on est protégé, on gagne tout. Mais si on n'est pas protégé, on a des problèmes. Donc, je vous ai dit qu'il ne faut pas minimiser, il faut la renaître une fois, Ayatal aussi une fois, ou bien 3 fois, ou bien 5 fois, etc. Il y a maintenant, on peut l'écrire 12 000 fois, on peut l'écrire 124 000 fois. Mais ça, c'est c'est irascigé. Ça, c'est pour les grands travaux. Et par exemple, si je prends Saïfi, ça c'est pour les grands travaux. Nous avons Isboubar, etc. Tout ça, là, ce sont des protections. Donc, ils sont à nos services. Mais il suffit seulement de savoir comment les utiliser et d'y arriver. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous dis, tous les carrés, retenez que tous les carrés, quand un maître vous montre un carré, il vous dit faites ça, prenez le carré là, vous mettez vos couverts à l'intérieur. Si vous trouvez c'est l'élémentaire, le carré, le verset qui est dans le carré, ou le nom de Dieu, la sorte ou bien la salade qui est de et l'élémentaire et l'élément feu, il y a l'opposition, ça ne marchera pas. Et si ça ne marche pas, les conséquences, c'est vous serez possédé directement par les démons maléfiques qui sont là. C'est comme, la recette est comme une panthère. Quand vous coupez une partie de la panthère, vous vous rendez encore plus criminel. Donc, évitez. N'importe quel maître. Je ne dis que personne, ce que j'ai dit, ce sont mes constats personnels à travers les questions qui viennent vers moi. Donc, aujourd'hui, si j'ai pris la parole, c'est pour d'abord vous parler toujours de la protection, essayer de vous protéger. C'est la mère des choses, il faut se protéger. Il faut se protéger. Et surtout, je ne dis pas, on peut avoir là ça à travers tout, le verset du Coran. Mais il y a un autre moyen aussi, par le fétichisme. Moi, je ne suis pas dans le domaine là, je suis dans le domaine du Coran. Je n'utilise que le Coran et je prie tous les membres aussi de mon blog et de mon site de faire en sorte, parce que seul le Coran est la vérité. Le reste, ce sont des choses éphémères. Il y a des méthodes, il y a des domaines où on peut avoir l'argent à l'instant même dès que vous vous présentez devant le féticheur ou bien devant le marabout, vous faites ça, vous avez l'argent directement. Mais c'est quelque chose qui est démoniaque, je ne suis pas dedans. Moi, j'utilise le Coran et je vous invite à utiliser le Coran, à utiliser les recettes conservées par rapport au Coran. Mais sachez seulement que telle recette doit être utilisée à telle heure et telle recette doit être mise dans tel coin pour que ça marche,
que ça marche. Même les bougies sont confectionnées en fonction de la recette. Mais aujourd'hui, on va aller dans la boutique acheter une bougie mystique, venez utiliser. Mais cette bougie-là, est-ce qu'elle est utilisée? Par exemple, je vais travailler mardi et vous allez acheter une bougie qui correspond à jeudi. Mais c'est contradictoire. Là, ça aussi, c'est la même chose. Vous devez normalement, dès que vous montez votre recette, tout doit sortir à partir de là. Par exemple, quand je prends le vœu, ce que je veux, le verset à utiliser, l'archange qui correspond à la situation, le nom d'Allah, je calcule tous les totals, me donne 1000. 1000 divisé par 4, ça me donne, le reste c'est 1, donc l'élément est feu, donc mon travail doit être mis dans le feu, auprès du feu, c'est-à-dire il faut que je envoie mon travail auprès du feu. Si c'est la terre, je dois mettre quelque part dans la terre. Si c'est l'air, je dois suspendre le travail. C'est-à-dire que le talisman, je dois suspendre. Si c'est dans l'eau, je dois mettre soit près d'une source. Maintenant, à partir de cet élément, je peux avoir le parfum qui correspond à mon travail là. À partir de cet élément, je peux avoir l'ansa qui correspond à mon élément. À partir de cet élément-là, je peux avoir la bougie qu'il faut utiliser pour ça. Mais Allah Alam, les gens disent tout, sans rien comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris la responsabilité de vous parler de cette vidéo qui est nommée La vérité du bien et la vérité qui fait peur. Donc aussi je suis la suite, Inch'Allah, la semaine prochaine, il y aura la suite de cette vidéo et on va continuer dans ce élan-là pour pouvoir aider beaucoup de nos frères musulmans qui vraiment s'intéressent aux sciences mystiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-musalla ala sayyidina Muhammadin fatih lima wa khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الرجيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله